Vous regardez l'invité de la rédaction sur Média, merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons le photographe, compositeur, arrangeur et beatmaker sénégalais Sidi Talla, alias Discrimination. Ce virtuose du son a la particularité d'utiliser des sonorités peu communes dans ses œuvres musicales. De ce savoir-faire artistique est né l'opus Noise of City, un concept de son qu'on peut voir qui a été présenté sous forme d'exposition lors de la récente biennale de l'art contemporain de Dakar. Et nous en parlons tout de suite dans cette émission. Sidi Talla, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis vraiment content d'être là. D'abord, en tant qu'artiste, comment percevez-vous les sonorités? Qu'est-ce qui attire votre attention? Moi, ce qui attire mon attention en tant qu'artiste, c'est les détails. C'est les sons que les gens n'arrivent pas à écouter normalement, que je prends, que je raffine pour rendre ça beaucoup plus beau, beaucoup plus audible. Dans votre opus Noise of City, vous utilisez des sons qui font partie de notre quotidien, des sons que certains trouvent parfois désagréables. Pour vous reprendre, alors de quelle sonorité parlons-nous et comment s'est opéré le choix? Bon, en tant qu'artiste ou beatmaker, je me dois de créer de nouvelles tendances parce que ce projet-là, je l'ai commencé il y a 4 ans et c'est la nouvelle tendance qui existe en France, on appelle ça les musiques actuelles. Donc, par exemple, les couassements de grenouilles, c'est pas très agréable d'écouter ça. Je suis né dans un environnement où chaque année on cohabite avec les grenouilles. Donc, j'ai jugé nécessaire de rendre ces bruits-là beaucoup plus audibles, beaucoup plus raffinés. C'est à partir de ces bruits-là que j'ai créé ce projet-là qui s'appelle Noise of the City. Un projet qui a duré 4 ans. Pourquoi tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que pour moi, chaque détail compte, chaque bruit compte, chaque bruit, il faut déjà... Parce qu'il y a beaucoup d'informations sur chaque bruit, il faut voir quelle information prendre, quelle information mettre en avant. Donc, il fallait traiter ça. Il y a le travail de recueil de bruit, et après il y a le travail de traitement au studio, et il y a le travail de la composition, après il y a le travail du mix et du mastering. Alors, parlez-nous du raffinage de ces bruits. Comment raffine-t-on un bruit qui parfois paraît désagréable? Bon, par exemple, quand tu écoutes un bruit, quand tu fermes les yeux, tu donnes à tes ouïes quel bruit écouter parmi toutes ces informations-là que tu reçois. C'est un effort de concentration. C'est un effort de concentration. L'une des nombreuses innovations étonnantes de votre opus, Noise of City, c'est cet alliage entre musique, sonorité du quotidien et technologie. Qu'en est-il de ce triptyque et comment se présente-t-il? En fait, moi, je suis beatmaker en même temps photographe. Donc, je me suis dit, il faut que j'essaye d'allier ces deux arts-là. Donc, pour ce projet-là, déjà, chaque son, c'est 9 bruits que j'ai samplés, c'est 9 sons. Chaque son a un titre et chaque titre a un cover, c'est-à-dire une photo qui illustre le morceau. Donc, c'était important pour moi de faire un projet qui relie mes deux compétences et en même temps rendre ça beaucoup plus digital parce que les gens n'ont plus le temps de bouger, n'ont plus le temps de se déplacer. Donc c'est un projet que j'ai fait avec mon équipe parce que je suis dans une agence de com qui s'appelle Ouma House et je travaille avec Abdoulaye Ning qui est le concepteur du projet qui a fait l'application et Malik Faye qui est le graphiste du projet et que chaque son a un QR code. Tu peux regarder ça sur internet, tu scannes le code, ça t'amène directement sur le lien du son. Ou si tu veux aussi sur place, on donne à chaque invité une tablette où tu peux voir à partir de la carte de Dakar les endroits où on a enregistré les sons. Ces endroits, parlez-nous de ces endroits. Qu'est-ce qui s'est passé durant cet enregistrement? Avez-vous côtoyé des gens ou différents environnements? Parlez-nous de cette ambiance qui s'est passée lors de la conception de Noise of City. La plupart des enregistrements, c'est des gens qui me connaissent dans la musique, qui connaissent mon côté créatif, qui m'envoient souvent ces bruits-là ou ces vidéos-là. À partir des trucs très simples qu'ils m'envoient, ou souvent je pars à Ngor, dans le milieu lébou qui sont très musicaux. Je prends ces bruits-là, ou le couassement des grenouilles, je vais à Pékin, un ami qui m'a envoyé ça, que j'ai samplé. C'est comme ça que je fais, je m'inspire de mon environnement proche, ou souvent c'est des amis qui m'inspirent. Vous avez choisi d'associer une sonorité particulière, vous l'avez dit, à différents endroits de la capitale sénégalaise, à travers la partie digitale de votre projet musical. Si vous deviez identifier Dakar avec une seule sonorité, comment la décririez-vous
ici sur ce plateau avec des mots? Bon, je dirais que ça sera très compliqué pour décrire Dakar en un seul son. Parce que j'ai dit que Dakar, c'est une rencontre d'ethnies. Et que chaque ethnie a sa particularité. C'est pourquoi c'est très compliqué de créer une touche musicale pour Dakar ou une couleur. Donc pour moi, c'est chaque ethnie avec sa touche. Quel a été l'élément déclencheur de ce projet où vous mêlez son et images et qui a été présenté lors de la récente Biennale de l'art contemporain de Dakar? L'élément déclencheur, c'est que je suis resté pratiquement 2 ans sans sortir de projet et que j'avais commencé à composer le projet il y a 4 ans derrière. Je me suis dit, je vais profiter de l'occasion de la Biennale puisqu'il y a 2 ans, on n'avait pas eu de Biennale. J'ai profité de cette occasion-là et avec le soutien de mes collaborateurs, j'ai présenté ce projet-là. Le projet Noise of the City est aussi une sorte d'invitation aux artistes à d'abord puiser leur sonorité de leur environnement immédiat et de leur quotidien. Effectivement, et de dire aux gens, on peut partir de rien pour créer quelque chose. Parce qu'on a l'habitude de voir la jeunesse sénégalaise ou la jeunesse africaine qui est là, qui dit le gouvernement ne fait pas ceci, ne fait pas cela, alors qu'à côté, il y a de petits travaux où tu peux te débrouiller pour devenir quelqu'un. Parce que les gens qui ont réussi dans ce pays-là, ils ont commencé par rien. Que souhaitez-vous que le public retienne de vos œuvres, et particulièrement Noise of the City? Qu'ils retiennent qu'à partir de rien, on peut mettre un projet en place et qu'il faut être créatif. Parce que pour moi, on peut tous avoir la même banque de sons, les mêmes outils de travail et que le rendu soit différent. Parce que tu pousses les gens à être beaucoup plus créatifs, à sortir de leur zone de confort. Vous avez plusieurs cordes à votre arc parce que vous êtes aussi photographe. Est-ce pour cela que dans vos œuvres, l'image et le son sont indissociables? Oui, pour moi c'est important de pouvoir captiver ces moments-là, de rendre ça beaucoup plus visible. S'il n'y a pas le son, le visuel peut parler à la place du son. Parlez-nous de votre expérience lors de la Biennale, ce grand rendez-vous de l'art africain. Comment l'avez-vous vécu et que retenez-vous de cet événement en tant qu'artiste? J'étais content parce qu'il y avait beaucoup de monde qui ont fait le déplacement et le projet était nouveau pour eux. Et que j'ai eu beaucoup de retours positifs en tant que beatmaker parce que les beatmakers d'habitude ils ne sortent pas d'album, ils produisent juste des sons qu'ils vendent aux artistes. Moi je me suis dit il faut que j'essaye de découvrir autre chose, présenter les musiques que je fais pour les producteurs de films, pour les producteurs de théâtre ou autre chose. C'est important pour moi et que la Biennale était un moyen très important pour moi de pouvoir exposer mon travail. Mais la seule chose que je déplore, c'est que les Sénégalais négligent trop la Biennale. Et pour moi, la Biennale, c'est comme la Coupe d'Afrique des arts. Nous assistons actuellement à un concert de casseroles dans la capitale sénégalaise, un mouvement de l'opposition. Que vous inspirent ces sonorités? Et pour faire l'actualité, la dernière fois, la semaine mercredi passé, j'en ai profité pour sampler un des bruits de ces casseroles-là, que j'ai sorti la nuit même sur YouTube. Quels sont les projets actuels de Sidi Talla, si vous voulez bien sûr en partager quelques-uns avec nous? Les projets, je prépare un exposé. Une exposition. Une nouvelle exposition. Une nouvelle exposition qui sera uniquement pour la photo. Donc je suis en train de finir les photos et après choisir une date pour la sortie. Des photos qui vont représenter tout le Sénégal ou un endroit particulier? Oui, ça sera par thème par exemple. Ça sera 5 thèmes que je vais essayer de mettre en valeur. Merci Sidi Talla pour cet entretien et c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.